Le Premier ministre retenu quelques heures par une brigade d'ex-rebelles. Le gouvernement libyen a annoncé la libération d'Ali Zaidan. Il avait été enlevé à l'aube par plusieurs hommes armés à l'hôtel où il réside. Les ex-rebelles affirmaient l'avoir arrêté sur ordre du parquet général. Reprise des recherches près de Clermont-Ferrand pour retrouver le corps de la petite Fiona. Les premières recherches dans la foulée des aveux de la mère de l'enfant et de son compagnon sur la mort de la fillette en mai n'avaient rien donné. Entendue par le juge d'instruction, la mère de Fiona pense désormais être en mesure de collaborer plus efficacement aux fouilles. Le FN en tête des intentions de vote pour les européennes à 24% selon un sondage IFOP. Le parti de Marine Le Pen progresse de 3 points par rapport à mai. C'est la première fois que le Front National distance nettement le PS et l'UMP dans une enquête portant sur une élection à caractère national. Les États-Unis gèlent une partie de leur aide à l'Égypte. Après des mois d'atermoiement depuis la destitution de Mohamed Morsi, Washington a décidé de suspendre sa fourniture de gros matériel militaire au Caire, une mesure en représailles à la répression des partisans du président islamiste déchu. 50 ans après sa mort, la vie en rose est un standard mondial. Le 10 octobre 1963, Édith Piaf s'éteignait au terme d'une vie hors du commun, des pavés parisiens aux scènes d'Amérique, et sa voix entrait dans l'éternité. Ses chansons font toujours partie des œuvres françaises les plus jouées au monde.